très bien. Moi je suis en joie, c'est le printemps, ça y est on peut le dire, c'est le printemps. Alors au jardin ça veut dire qu'il y a 1 million de choses à faire. Donc aujourd'hui je vous présente la taille des hortensias, parce que je ne l'avais pas encore faite et de toute façon pour tailler les hortensias il vaut mieux attendre d'avoir les bourgeons qui sortent pour pouvoir mieux se repérer pour la taille. Donc c'est parfait, je vous montre comment je taille mes hortensias dans le jardin. Ce sont des hortensias macrophylla. Donc j'ai mis hydrangea, parce qu'en fait moi je dis toujours hydrangea et la plupart des gens connaissent ça comme hortensia. Donc là je taille les hortensias, hydrangea macrophylla. Si vous avez, je commence tout de suite parce que si vous avez des paniculata comme j'en ai moi, des très très beaux, voilà, magnifique paniculata, c'est-à-dire que les fleurs s'organisent en forme de panicule. Donc c'est plutôt, voilà, c'est pas la forme, si vous voulez, c'est une forme ovale, plutôt pointue même. Et les macrophylla, c'est les hortensias classiques de jardin de mamie, comme moi j'ai d'ailleurs, parce que en fait, ce sont des hortensias que j'ai avec la maison, que j'ai eu avec ma maison. Et qui sont encore pas trop mal, même si la couleur, alors la couleur c'est rose, c'est un rose, c'est assez, j'aime pas trop, mais je les garde quand même parce qu'en fait quand vient l'automne, j'aime bien la couleur qu'ils prennent, ils deviennent foncés et dans les bouquets d'automne c'est très joli, donc je les garde, ça habille un côté, mais sûrement c'est comme beaucoup de choses, sûrement qu'un jour, quick, je les igouillerai parce que en fait je préfère les hortensias d'une autre couleur déjà. Et ensuite à cet endroit là du jardin, vous allez voir, c'est vraiment quasiment le seul endroit que j'ai qui est complètement à l'ombre. En été, à la fin de l'après-midi, début de la soirée, un peu au soleil mais quasiment pas. Donc c'est l'endroit d'ailleurs, si vous vous demandez où placer des hortensias, sachez que c'est à l'ombre. Ombre, mi-ombre, mais alors si vous êtes dans le sud, non, pas mi-ombre, parce que ça crame. C'est d'ailleurs pour ça que j'en ai pas, enfin que j'en ai supprimé chez moi, hein, et ça crame très très vite au soleil, ça crame énormément, ça demande énormément d'eau. Donc l'année dernière, c'était une année spéciale hydrangea, c'était l'année où ils ont tous, où ils ont proliféré, parce qu'il y avait 3 tonnes de pluie. Et cette année, j'ai vraiment la sensation que ce sera pas pareil. Parce que déjà, là, on est en Grand Est, on a très peu de pluie et c'est une année qui ressemble à celle où on a eu une grosse canicule. Donc peut-être, alors à force d'être dans la nature, on commence à se familiariser avec la météo et peut-être, alors j'espère, je pense que je sens les choses arriver. Et cette année, je pense qu'il va faire très très chaud et sec. Bon, voilà, on verra bien Miss Météo. On verra bien si j'ai raison. Mais je le sens comme ça cette année. Donc bref, les hydrangea à l'ombre. À l'ombre et voilà. Donc en fait, on revient parce que je me suis un peu perdue. Ah oui, et je vous fais mes semis, la vidéo sur mes semis. Là, je fais du repiquage de semis et je vous montre comment je fais. Alors, je fais les cosmos, les immortelles, les capucines, les cosmos, les immortelles, les capucines. Je crois que c'est tout. Oui, je crois que c'est tout. J'ai déjà fait les mufliers, mes mufliers bronze, je les ai repiqués. J'ai encore des mufliers variés, mais alors c'est vrai que j'aurais semé plus clair encore, parce que j'avais l'impression d'avoir semé clair, et en fait ça me fait des trucs à éclaircir, à trier, c'est l'enfer. Vous allez voir les immortels, j'ai galéré, parce qu'en fait vraiment, pourtant j'avais eu l'impression de ne pas en mettre beaucoup, et déjà il y en avait trop. Faut vraiment que l'année prochaine je prenne genre une pince à épiler, comme j'en vois certains là, et que je mette 1, 2, stop. Parce que là, ça m'a fait beaucoup. En plus, ça fait mal au cœur de jeter quand même, faut dire. Parce qu'on est obligé d'éclaircir, on jette trop. Donc, les semis, là, je montre le repiquage, le mélange que je fais pour les repiquer. Parce que là, quand vous allez repiquer les semis, il va falloir de la nourriture. Parce que le terreau spécial semis que moi j'utilise, que beaucoup utilisent, c'est très pauvre. C'est très léger, c'est très pauvre parce que tout est dans la graine. L'énergie dans la graine. Mais maintenant, il va falloir nourrir. Donc je fais un mélange, vous verrez, je vous mettrai ça, avec du compost et d'autres choses.
Et voilà, donc j'espère que tout ça vous plaira. Dans le jardin, il commence à sortir, je vous ai mis dans la vidéo. On commence à avoir des jolis insectes. C'est chouette cette année, il fait vraiment chaud assez tôt. J'aime beaucoup ça. Et j'ai fait aussi quelques petits achats. Là, j'achète pas mal de vivaces en ce moment. Je vous montrerai bientôt mes plantations de vivaces, parce que j'en ai acheté quelques petits godets par-ci par-là, pour toujours enrichir mon style cottage jardin anglais. Donc j'ai racheté de la sauge par exemple, ça c'est pas mal. J'ai aussi, je vous mettrai là, j'ai craqué, je vous montrerai, ah oui c'est vrai, je vous ai mis au début de la vidéo, vous allez voir ma commande Meillan, parce que j'ai commandé un rosier, ils avaient des très très grosses promos. Sur les racines nues, j'ai pas pu résister. Et là je vous mets, j'ai pris Donatella. Donatella à la pépite. Ça a l'air sublime, ce rosier a l'air extraordinaire. Donc on verra ça ensemble. On verra quand il sera sorti cet été, je vous montrerai. Mais voilà. Donc je pense que je vais m'arrêter là. Et je pourrais parler très très longtemps encore, je pense. J'espère que tout sort dans vos jardins. Alors, moi j'ai encore plein de terre. Vous avez vu, je m'en peins quand je travaille. Oh la souillon. Oh, c'est répugnant. Non, je dis ça alors que je n'ai rien à... Moi, les mains dans la terre, ça me dérange. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça me dérange pas du tout. Bref, donc j'espère que tout sort dans vos jardins. Les jonquilles, là j'ai les jonquilles narcisses doubles. J'essaierai de vous mettre ça bientôt, hein. Pas dans cette vidéo je pense. J'ai déjà les narcisses, enfin les... Oh je sais jamais, jonquilles narcisses, pour moi c'est un peu le bordel. Mais j'ai des narcisses doubles qui sont très très jolies. Et j'ai toutes les tulipes qui sont en train de sortir. J'ai aussi bientôt, je vais planter une azalée. Azalée du Japon, magnifique. Voilà, donc il se passe, là pour que je focus, il se passe vraiment beaucoup de choses dans mon jardin. Hein. Vraiment, là on est au taquet. J'ai même pas taillé, j'ai encore une lavande à tailler derrière. Sur le côté là, je viens de me dire. Et j'en ai taillé 3 de l'autre côté. Et une qui me manque là, voilà. Il faut que je fasse ça encore. Bon, j'ai jamais assez de temps pour tout ce que je veux faire. Mais bon, je pense que c'est un peu tout le monde comme ça. Bon, si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous ici, c'est gratuit. Et ça fait plaisir. Cliquez sur la cloche pour avoir les notifications, pour tout savoir dans les temps. Et likez si vous aimez. Voilà, ça me fera très plaisir. Donc je vous laisse avec la vidéo et je vous fais des gros bisous. Ciao ciao. Alors on commence tout de suite avec ma petite commande Meillan. Il y avait beaucoup de promos, je ne suis pas du tout sponsorisée. C'est juste que j'ai craqué pour leur dernière promo et pour ce sublime rosier qui apparemment a un parfum extraordinaire. Donc j'ai vraiment craqué pour sa forme, toujours très romantique, j'aime beaucoup ce style de rosier, voilà. Donc ça me fait plaisir. Et voilà, c'est le printemps. Alors j'ai plein de fleurs là, ça c'est un prunier, un vieux prunier, hein, et cette année, c'est incroyable cette année. Il y a beaucoup plus de fleurs que les autres années, il y a vraiment, avec la chaleur, le soleil cette année qu'il y a, il est dans tous les sens, j'ai trouvé magnifique. Bon c'est dommage, c'est éphémère, alors j'ai les fleurs qui sont déjà là à l'heure où je vous parle, à moitié tombées. Mais c'est incroyable cette beauté, j'étais épatée par autant de beauté naturelle. Et voilà, on commence les hydrangeas, donc les hortensias. L'hydrangea, c'est le vrai nom. Macrophylla, donc là j'en ai vraiment beaucoup et encore j'en ai supprimé déjà. Mais là j'en ai vraiment beaucoup à tailler, ça prend beaucoup de temps. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que là, on a les fleurs sur le bois de l'année dernière. Donc, il ne faut surtout pas ratiboiser vos hortensias. Sinon, vous n'aurez pas de fleurs ou vous en aurez très peu et des petites. Donc là, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut couper à 1 ou 2 bourgeons. Et c'est mieux de le faire en ce moment. Comme ça, vous avez les bourgeons qui sont déjà épanouis et vous savez où couper et où les bourgeons sont les plus forts. Donc on cherche des bourgeons. Le top, c'est d'en avoir 2 sur une branche qui se font face
Là, je vais vous montrer ça, vous allez voir ça. Et il faut supprimer le bois mort. Regardez la différence. Le bois mort, il est très clair. Le jeune bois, il est voilà foncé, marron. Donc, on privilégie les nouvelles branches et on trie. On coupe, on supprime aussi celles qui sont toutes faibles, comme pour les rosiers d'ailleurs. On supprime les branches faiblardes qui font des petites tiges fines qui ne vont pas porter de grosses fleurs. Et il faut faire attention aussi parce que les hortensias ont la fâcheuse tendance à se coucher. Donc, dès qu'il y a de la pluie, dès qu'il y a du vent, si vous ne coupez pas assez court, mais ça va tomber. Ce serait dommage. Donc, en fait, on essaie de trouver l'équilibre entre ne pas ratiboiser, mais couper quand même pour pas se retrouver avec des choses qui tombent sur le sol. C'est dommage. Bon, c'est souvent le cas, mais on essaye de faire au maximum pour avoir des choses qui se tiennent et pour avoir de la place aussi. Donc, on privilégie les petits bourgeons qui ont l'air costauds. Et là, ça fait beaucoup de travail parce qu'il faut tout couper et enlever à la fois tout ce qui est cassé à la base. C'est vraiment un vieil hortensia qui date de ma maison quasiment, je pense, donc des années 60, 70 peut-être. Et ça se voit, hein, vous voyez, sur un jeune, vous n'aurez pas autant de travail. Hein. Là, il y a vraiment beaucoup de boulot. Et encore, quand je suis arrivée dans la maison, c'était terrible. Tout ce qu'il fallait couper, enlever, c'était un vrai chantier. Hein, parce qu'il y avait des arbres qui poussaient comme ça, qui naturellement, c'était une catastrophe. Il fallait tout déraciner. Là, ça commence à être plus clair. Donc, on cherche où se trouve Sakura. Si vous allez trouver, revenez en arrière, vous allez voir. Sakura s'incruste, des fois maintenant elle joue à chercher trouve. Hein. Donc maintenant il faut la chercher. Et là voilà par exemple un très beau bourgeon, mais il est très haut. Il est trop haut, vraiment très haut. Donc je coupe au bourgeon d'en dessous. Même si celui-là était prometteur, vous voyez. Mais ça va me faire une branche qui sera beaucoup trop haute. Et là, c'est la coupe parfaite. Vous voyez, 2 bourgeons qui se font face, qui sont sur une branche solide. C'était la perfection de la coupe, vous voyez. Et c'est pas toujours comme ça. Vous voyez le résultat ? On en a énormément à ranger et à mettre à la déchetterie maintenant. Hein. J'en ai encore derrière, vous voyez, ceux qui sont plus près de la façade. Et Sakura m'a fait un show. Donc voilà, elle fait toujours son show. C'est la star. Alors elle se roule, elle se fait belle, elle m'a fait tout un cirque, tout un truc. Voilà. Alors j'ai pensé que c'était que ça vous intéresserait. Qu'elle est quand même magnifique. Donc voilà le travail. Alors ça c'est le lilas hein, au premier plan. J'ai un vieux lilas aussi. En fait j'ai beaucoup de fleurs et de plantes qui sont en attente d'être supprimées. Parce que je me dis à chaque fois il y a encore des vieilles choses qu'il faut que je déracine et que j'enlève. Pour donner un côté plus contemporain au jardin quand même, parce que j'ai tout un côté qui est plus actuel et des endroits quand même, avec la couleur de ces hortensias là, je vous jure, c'est spécial. C'est rose, c'est même pas rose Barbie. Je les prends pas en photo, vous voyez, j'ai pas l'image de juste sur la miniature, j'ai trouvé, mais je les prends pas en photo. Et voilà ma rencontre incroyable. De l'autre matin, vous voyez. J'en ai rarement vu des comme ça quand même dans mon jardin. C'est juste magnifique. Et voilà les rosiers qui se réveillent, on voit la sève qui rougit, les nouvelles feuilles qui sortent. Ça fait tellement plaisir. Bon, vous aussi je pense, c'est vraiment... Le printemps, c'est l'émulation. Là, très important, après avoir taillé votre hortensia, vous griffez la terre pour bien aérer, pour que l'eau de pluie déjà pénètre mieux. Griffez la terre, ça aère, c'est important. Et là, ça fera pénétrer l'engrais beaucoup plus facilement. Là, vous mettez l'engrais spécial en début de saison. J'en mets une seule fois, j'en mets pas à l'automne. Ça suffit largement, même l'année dernière, j'en ai pas mis, hein. C'est pas indispensable. Mais c'est mieux, là, j'ai pensé à en mettre. J'en avais aussi, faut dire.
de l'année dernière. C'est un engrais spécial terre de bruyère, terre acide, parce que ma terre n'est pas très acide naturellement, sinon. Hein. Et c'est très bien cet engrais aussi si vous avez des rhododendrons, toutes ces plantes de bruyère, les azalées aussi. Et vous voyez, ils vont toujours bien les primes verts des dernières vidéos. Quand je les ai plantés, là, ils sont magnifiques. Et il y a tout qui sort, donc les narcisses, les jonquilles, débrouillez-vous, l'un ou l'autre, et qui sortent avec les là. En plus, j'ai plein de petites violettes qui sentent très très bon, qui s'incrustent, hein, naturellement, qui viennent. Donc ça, c'est les bonnes surprises de la nature. Et cet hortensia-là, par contre, je l'ai choisi. Il est à l'arrière du jardin, je l'aime beaucoup. Parce que ses feuilles sont, vous voyez, ses feuilles sont presque noires au début. Et je l'aime vraiment beaucoup, celui-là. Je vous le montrerai cet été. Il est très mignon. Et là, on commence les semis. Les semis, j'ai récupéré les petits godets en plastique. Et là, ils ont besoin d'être repiqués. Voilà. Je mélange du terreau à géranium, du compost, moitié-moitié. Et je mets de la perlite pour avoir un terreau qui est allégé et qui en même temps laisse bien passer l'eau, mais la retient. Voilà, c'est le mélange parfait que j'ai trouvé pour repiquer mes semis. Il faut un mélange qui soit nutritif et en même temps léger, pas trop lourd. Surtout pour les cosmos, bon, ça c'est vraiment là. Il faut quand même alléger la terre, que l'eau s'écoule bien, ne stagne pas. Là, on a les jolies capucines. Donc là, vous voyez, je repique, je fais un petit trou et j'essaye de faire tout doucement, surtout faites attention à ces précieuses petites racines. Les pois de senteur, c'est très facile à repiquer. J'étais obligée en fait parce que le terreau de semis est beaucoup trop pauvre. C'est du sable, hein. Franchement, il n'y a rien dedans. Et ça se voit au bout d'un moment, vos feuilles deviennent claires, jaunes, elles sont pas, ça se voit que ça a besoin de compost, de nutrition. J'ai pris terreau à géranium, c'est parce que j'en ai, hein. Et j'ai mélangé parce qu'il est déjà enrichi, spécial fleurs, c'est pas mal. Mais j'ai rajouté du compost pour quelque chose de plus solide quand même. Même si toutes ces fleurs n'ont pas besoin d'énormément, les cosmos, c'est dans une terre plutôt légère. Oh, vous voyez, ces snow puffs, ils sont magnifiques. J'en attends beaucoup, je les ai beaucoup surveillés, car j'ai même pas la moitié qui est sortie. Hein. Il y a un taux de réussite Cosmo cette année qui est moitié, quoi, c'est 50%. Alors que les autres, les mufliers, t'as l'impression, les mufliers, c'est plus 200% plutôt. Et les immortels aussi, ça réussit hyper facilement. Mais alors, les pois de senteur, j'étais même pas à 50%, j'étais à 30% de réussite, je pense. J'en ai d'autres, hein, j'ai pas tout, je vous montre pas tout là, hein, parce que c'est beaucoup trop de temps, ça met un temps de fou, donc je vais encore en repiquer beaucoup d'autres. Hein. Et bientôt, je plante les zinnias. Bientôt, c'est les zinnias. Je suis pas trop tard encore par rapport à ce qu'ils disent, de toute façon, je les sortirai pas très tôt non plus. Hein. Vu que je suis dans le Grand Est, je suis encore pas mal. Et là, j'ai galéré pour séparer. Parce qu'en fait, j'ai semé clair, hein, comme je vous l'ai déjà dit. Pourtant, j'ai pas eu l'impression d'en mettre beaucoup. Mais alors, elles sont toutes collées les unes aux autres. C'était un enfer. Et j'ai réussi quand même. Hein. Mais malheureusement, il y a beaucoup de jetés. Hein. Ouais, il n'y a pas le choix, en fait. J'en ai encore d'autres en réserve. Et voilà. Tout est repiqué. Tout est parfaitement repiqué. C'est un bonheur. J'en ai encore beaucoup à repiquer, mais voilà. Et maintenant, un très très bon arrosage. Très important de bien arroser, que tout soit bien mouillé. Il y en a qui mouillent la terre avant aussi des fois. Et là, voilà, j'arrose bien. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao.